tous. Ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le psaume 23. Un psaume de David, un cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume, il est merveilleux et on le connaît tous, presque par cœur. Mais David voit en l'Éternel, son Dieu, un berger. Un berger qui conduit son peuple, Israël, qui le conduit, qui le dirige. Et David sait parfaitement de quoi il parle parce que c'est son travail. Il est lui-même berger. Il est berger avant qu'il ne soit au service du roi Saül. Il était berger. C'est lui qui conduisait, qui dirigeait les troupeaux de son père. À plusieurs reprises, la Bible le dit qu'il a su mettre même sa vie en danger pour défendre le troupeau contre l'ours, contre le lion. Donc quand il fait cette comparaison avec l'Éternel étant le bon berger, il sait ce que cela implique et de quoi il parlera. Des siècles plus tard, un homme se lèvera, modeste, un simple fils de charpentier, et proclamera aux foules, Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et au verset 16, il dira « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jésus proclamera qu'il est le bon berger, venu pour conduire et diriger le peuple de Dieu vers la maison céleste et éternelle de son Père, notre Père. Jean 14, verset 6, il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, le bon berger. » Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Jésus est notre Seigneur, il est notre Sauveur, qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Je crois que nous sommes tous d'accord pour affirmer cela et dire Amen à cette affirmation. Tous les chrétiens, je le crois, sont également d'accord pour dire que Jésus n'est pas simplement notre Sauveur qui nous a rachetés de nos péchés passés, mais qu'il est aujourd'hui aussi notre guide, celui qui va nous ouvrir un chemin dans cette vie nouvelle qui nous conduit directement dans la maison du Père. Tous les chrétiens, je le crois, seront d'accord pour dire aussi que sur ce chemin, nous ne pouvons marcher qu'au prix et au travers de notre obéissance à sa parole, la parole du bon berger, les enseignements du bon berger. Mais sommes-nous de ceux qui sont encore capables d'entendre la voix du bon berger?
Dans le verset 16, je le relis, j'ai encore d'autres brebis qui sont pas à cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Sommes-nous de ceux qui peuvent encore dire, oui, j'entends la voix du bon berger, qui me dirige et qui me conduit sur le chemin, qui mènera à la bergerie céleste, la maison du Père. Dans Matthieu 17, au verset 5, nous sommes lors de la transfiguration, Jésus est au milieu de Moïse et d'Élie, et la voix du Père se fera entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez-le. Jean 10, verset 4, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Savons-nous entendre la voix de Jésus? Savons-nous reconnaître la voix de Jésus? Savons-nous l'écouter, tendre l'oreille, pour diriger nos vies selon ce que lui, il nous dira? Pourquoi donc les chrétiens, pourquoi les chrétiens ont parfois tant de difficultés, parfois même toutes les peines du monde à obéir à la voix du bon berger, quand elle se fait entendre? Par définition, le berger, c'est celui qui conduit et qui dirige. Il sait où il va. Par définition, les brebis, du moins leur rôle, est de se laisser conduire, de se laisser diriger par le berger. C'est pas elle qui planifie le chemin, les étapes. C'est pas la brebis qui définit les temps de halte, qui définit ou qui choisit les pâturages. Son rôle, tout simplement, est d'avancer au son de la voix du bon berger et au rythme du bon berger. En fait, à la lumière de ces définitions qui sont très simplistes, je vous l'accorde, mais on peut dire que la bonne brebis, parce que oui, il y a des mauvaises brebis, la bonne brebis, c'est celle qui voudra bien se laisser diriger par la voix du bon berger. Se laisser conduire docilement par le bon berger, parce qu'elle reconnaîtra la voix de son berger. Matthieu 11, 29, Jésus dira ceci, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et voici comment la parole vivante va retranscrire ces quelques versets. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Acceptez de vous laisser diriger par moi. Acceptez de vous laisser diriger par moi. Acceptez de laisser Jésus nous conduire, parce que c'est lui le bon berger. C'est pas nous, c'est Jésus. Nous ne sommes que les brebis. Et notre rôle sera de nous laisser conduire selon le chemin que le bon berger a choisi. Alors, bien sûr que présenté comme ça, on le veut tous, se laisser conduire, parce qu'on sait que le bon berger, par définition, il est bon, et que son chemin sera toujours le chemin du salut. Mais dans les faits, dans la réalité quotidienne de nos vies, on s'aperçoit que ça devient moins évident de se laisser conduire par le bon berger. Parce que notre volonté, parfois, refusera la voix du bon berger. Le psaume 32 au verset 8, je lis dans la français courant, « Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil, je garde les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un mors et une bride. Alors il ne t'arrivera rien. Le méchant se prépare beaucoup d'ennuis, mais le Seigneur entoure de bonté celui qui lui fait confiance. » Heureusement pour chacun de nous que Jésus le bon berger tient dans sa main la houlette et le bâton pour nous ramener sur le bon chemin. Quand nous commençons à nous égarer à cause de nos volontés, heureusement que le bon berger veille sur les brebis pour les ramener sans cesse dans le troupeau. Nous connaissons la voix du bon berger et
je voudrais, au travers de ce message, nous rappeler quelques bonnes paroles du bon berger, quelques directives, des avertissements qui ont été adressés aux églises, et particulièrement au travers des 7 églises de l'Apocalypse. Ces paroles écrites dans l'Apocalypse résonnent encore aujourd'hui comme une actualité criante pour les églises, comme des instructions divines qui sont toujours valables pour chacune de nos vies. Si du moins nous voulons prétendre rentrer dans la bergerie céleste, la maison du Père, il va falloir immanquablement que chacune des brebis que nous sommes, nous nous maintenions sur le chemin de la vie éternelle. Et pour ce faire, il faut écouter la voix du bon berger et considérer attentivement ce qu'il dira. Certains voient dans ces 7 lettres écrites aux 7 églises, d'une manière un peu prophétique, l'état spirituel de l'Église au travers de tous les siècles. Certains y ont vu d'une manière beaucoup plus simple, tout simplement des 7 églises locales avec des situations et des contextes locaux complètement différents. Ce que nous allons en retenir, c'est tout simplement les paroles et les recommandations qui, au fil des siècles, sont toujours d'actualité pour nous. Nous qui sommes le troupeau du Seigneur. Nous qui sommes tout simplement les brebis du Seigneur et qui tendons les oreilles pour entendre encore sa voix nous diriger. Et ces paroles, je le rappelle, sont importantes, sont précieuses parce que, et on va le voir, elles résonnent d'une certaine solennité parce qu'il y a comme des avertissements, des mises en garde sérieuses qui sont là pour rappeler que si on ne les considère pas, on peut être disqualifié de la bergerie céleste, disqualifié dans le salut, disqualifié sur le chemin de la vie éternelle. C'est pour ça que souvent, et à plusieurs reprises, ça reviendra tel un écho, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, Apocalypse 2, 17. La parole vivante le dira ainsi, que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Alors voyons la première église, l'église d'Éphèse. Dans la version Summer, Apocalypse 2, verset 4, je ne vais pas lire tout l'ensemble des versets, mais simplement les versets clés que nous allons retenir. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. L'état de l'Église d'Éphèse est malheureusement l'état spirituel de beaucoup de chrétiens. Il n'y a plus l'amour de Dieu dans leur cœur. Oh, je ne parle pas de cet amour fraternel qui nous unit, la communion fraternelle, mais de cet amour de Dieu qui est le résultat de l'action du Saint-Esprit, qui nous pousse à faire, qui nous pousse à travailler, qui nous pousse à nous investir, qui nous pousse à nous consacrer pour Dieu, pour son œuvre. Écoutez ces versets, 1 Thessaloniciens 1,3, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 6,10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 1 Corinthiens 16,14, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. L'amour devient et doit rester la première motivation qui pousse chaque enfant de Dieu à faire quelque chose pour Dieu, à s'investir pour lui. Ou dans l'Église, l'amour. Malheureusement, cet amour qui est répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs peut, durant la marche, s'assécher, s'altérer, quand le Seigneur ne trouve plus sa place dans nos vies, dans nos agendas, dans nos plannings, dans nos emplois du temps, chargés, hyper chargés. Quand cet amour se dégrade, s'étiole et vient même à faner,
Et que le chrétien, comme pour compenser, essayait de se maintenir dans cette vie spirituelle par ses propres forces, en se faisant violence, perpétuellement violence, pour se maintenir dans une vie de prière ou une vie d'église ou un service, une activité. Quand il en est là, c'est qu'il est déjà tombé dans une forme de formalisme religieux. Les actes sont là, mais l'amour n'y est plus dans le cœur. Comprenons bien que, et Jésus nous l'a dit, le plus important, ce n'est pas les actes, mais le cœur, le fond du cœur, les motivations, les mobiles qui viennent du cœur. Car du cœur viennent les sources de la vie. Les actes ne sont que des actes, nos prières ne sont que des prières. Tout ce que l'on peut faire pour Dieu, finalement, peut résonner comme des cymbales si l'amour n'est plus là pour les motiver, pour les pousser. Quand nos cœurs ne sont plus remplis d'amour, alors forcément, ils sont vidés. Le Saint-Esprit, lentement, n'a plus sa place et le chrétien devient de plus en plus religieux. Peut-être sans s'en rendre compte, mais il s'impose un certain rythme de vie chrétienne comme pour se maintenir, mais la motivation première, ce feu, l'amour, il n'y est plus, il s'est éteint. L'avertissement de Jésus pour l'église d'Éphèse, il est très clair. Rappelle-toi. Rappelle-toi d'où tu viens et repens-toi. Change, dira d'autres versions. Change ta conduite. Reviens à tes premières œuvres du début, ces œuvres qui étaient animées par le Saint-Esprit et poussées, pressées par l'amour de Dieu dans ton cœur. Le Seigneur appelle à la repentance, parce que l'amour, c'est comme desséché, fané, il n'y est plus. Et ce qui est solennel dans cet avertissement, c'est que si le chrétien reste dans cet état, vidé de l'amour de Dieu, dans ce qu'il peut faire encore aujourd'hui, Jésus le dira, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Tu perdras ta place. Tu perdras ta place auprès de moi. Souviens-toi, parole de vie. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Seule la repentance peut changer un cœur sec, religieux, à un cœur de chair, rempli de l'amour de Dieu, rempli du Saint-Esprit. La repentance, je voudrais préciser cette notion, elle est capitale. Ce n'est pas simplement demander pardon. Ce n'est pas simplement faire un constat négatif sur quelque chose de négatif. C'est un réel changement pour vivre un réel changement. Littéralement, le mot repentance veut dire changement de mentalité. Trop de chrétiens sont secs dans leur cœur. Pourtant, ils se maintiennent en faisant. Ils disent aimer le Seigneur, mais leur amour, finalement, leur amour n'est que sincère, mais n'est qu'un sentiment, une émotion, un ressenti, une perception, mais en aucun cas une force intérieure, là, dans le cœur, comme poussée par le Saint-Esprit, qui les presse à s'offrir, à s'investir, à se consacrer, à faire. L'amour de Dieu fait toute la différence entre le chrétien vivant et le chrétien religieux. L'amour de Dieu. 2 Corinthiens 5,14, l'apôtre Paul dira « L'amour de Christ nous presse ». La parole vivante dira « Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. » Si ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous pousse de l'avant, alors c'est que nous sommes en train de nous pousser nous-mêmes en nous faisant violence. Mais ce n'est pas la bonne motivation, malheureusement. Devant Dieu, elle n'est pas bonne. Osons nous poser ces questions. Est-ce que l'amour de Jésus nous pousse à lire la Bible tous les jours? Comme un besoin de lire la Bible tous les jours? Est-ce que l'amour de Jésus nous pousse tous les jours à l'adorer, à le célébrer? Oh, pas simplement à lui dire tout ce qui ne va pas, mais à le célébrer, l'adorer, lui, le bon berger. Est-ce que l'amour de Jésus nous pousse à aller à l'église? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à vivre cette dimension, mais ça va venir bientôt. Mais est-ce que l'amour de Dieu va-t-il me pousser encore à venir à l'église? Est-ce que l'amour de Jésus me pousse
me presse, m'étreint de l'intérieur au point de m'investir pour lui. Cet amour à nous, c'est Christ à nous. Et si cet amour n'y est plus, c'est que Christ n'y est plus, non plus. Voilà pourquoi seule la repentance et inviter à nouveau Jésus à la porte qui frappe peut nous remettre sur le chemin de la vie éternelle, ce chemin qui nous conduira à la bergerie céleste, la maison du Père éternel. Et du reste, comment sans l'amour de Dieu pouvons-nous accomplir le premier commandement? Matthieu 12, 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Que celui qui a des oreilles entende, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Entendons la voix du bon berger dire peut-être à quelques-unes des brebis, repentez-vous de votre religiosité pour recevoir tout à nouveau l'amour du Père dans vos cœurs, afin que votre chandelier ne soit pas enlevé. C'est solennel. Deuxième église, l'église de Smyrne. Dans la version Sommer, Apocalypse 2 et verset 10, « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. » L'état de cette église, Smyrne, est malheureusement l'état là aussi de quelques brebis, de quelques chrétiens. Et quelques chrétiens qui sont comme figés, bloqués, paralysés par des peurs, des craintes diverses et variées dans leur vie sur ce chemin avec le Seigneur. Le problème, ce n'est pas la peur, le problème, ce n'est pas la crainte en elle-même, mais c'est plutôt ce que la peur et la crainte occasionnent en nous et nous font prendre parfois des décisions ou des positions qui vont à l'encontre même de ce que la Bible nous dit. La peur peut nous amener à renier Jésus. La peur peut nous détourner de la foi. On se souvient de Pierre. Pierre qui, à 3 reprises, va renier Jésus avec imprécation. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a été reconnu par une femme et après par des hommes. Il a été reconnu comme étant un disciple qui suivait Jésus et la peur l'a tellement oppressé qu'il a renié Jésus à 3 reprises avant que le coq ne chante. La peur peut nous amener à passer à côté des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour chacune de nos vies. La peur peut nous amener à être finalement une lampe sous le boisseau, au lieu d'être une lampe qui éclaire toute la maison. La peur, les craintes peuvent réellement nous faire passer à côté du plan et de la volonté de Dieu pour notre vie. D'où les avertissements de Jésus. Je le relis dans la français courant. Ne crains pas, n'aie pas peur de ce que tu vas souffrir, mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. Jésus a averti cette église de Smyrne. Attention que tes peurs ne te fassent pas tomber dans l'infidélité, dans le reniement et dans le compromis devant ton Dieu. Nous parlons d'intégrité devant Dieu, mais devant les hommes. L'intégrité, être intègre devant la parole, devant la Bible, être intègre devant l'engagement que nous avons pris le jour de notre baptême. Nous l'avons déclaré, jusqu'au bout je te suivrai. Être intègre devant les pressions de la tentation, intègre devant les plaisirs et les séductions de ce monde, intègre devant notre propre conscience. Être intègre est un choix qui parfois coûtera. Il y aura un prix à payer. Être intègre pour rester fidèle sera parfois même un réel sacrifice, un réel renoncement pour rester intègre. Être intègre sera le prix parfois à payer pour se maintenir dans le salut que Jésus nous a donné par grâce. Apocalypse 26, verset 6.
Écoutez cette parole. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, le mot est fort, mais écoutez d'autres versions. Ceux qui n'ont pas été fidèles. Ou encore d'autres versions, pour les craintifs. Ou une autre version, les inconstants. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le mot qui a été utilisé, le mot grec, qui a été traduit dans la Louis II par lâche, c'est le mot délos, qui traduit littéralement cet état de crainte. Ceux qui ont peur, les peureux, les craintifs. Mais dans cette idée d'instable. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ils évangéliseraient la terre entière et le lendemain ils sont tellement saisis de peur et de crainte qu'ils en sont à renier même les commandements du Seigneur. Ce mot on le retrouvera notamment dans la bouche de Jésus vis-à-vis des disciples. Pourtant les disciples ils sont hyper sincères, mais Jésus leur reprochera à plusieurs reprises cette parole qu'on connaît. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? C'est le mot délos. Pourquoi vous êtes inconstant dans votre foi? Elle est déjà si petite, mais pourquoi elle est si versatile? Rappelez-vous de Jacques, chapitre 1er, verset 6, parole vivante. Celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer, agité et ballotté par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis au cœur partagé. Instable dans sa conduite, il sera inconstant dans toutes ses entreprises. On peut être très sincère dans sa marche avec le Seigneur, mais devant les combats, devant les luttes, les pressions, les tentations, diverses et multiples, devant l'ennemi, ses ruses et ses pièges, ce n'est pas la sincérité qui nous gardera, c'est l'intégrité qui nous maintiendra. Et ça doit être là. Quelque chose en nous, comme une force de caractère, une force intérieure, une volonté, une détermination de vouloir se maintenir et de rester agréable à Dieu. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Écoutez l'exemple de Joseph. Dans l'Ancien Testament, en son temps, il est remarquable cet exemple. Je vais le lire dans le français courant, Genèse 39 et verset 7. Au bout de quelque temps, la femme de son maître, Potiphar, le remarqua et lui dit « Viens au lit avec moi. » « Jamais, répondit Joseph, mon maître ne m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même » Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances, mais il n'accepta jamais de lui céder. Un de ces jours-là, comme Joseph arrivait à la maison pour son travail, les domestiques étaient absents, la femme de Potiphar le saisit par sa tunique en lui disant « Viens donc au lit avec moi ». Mais Joseph lui laissa sa tunique entre les mains et s'enfuit de la maison. L'intégrité de Joseph pour ne pas pécher contre Dieu et contre son maître Potiphar. Son intégrité lui coûtera sa liberté, les avantages qu'il avait, sa position avantageuse. Bref, il a tout perdu, sauf sa conscience devant Dieu. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller par intégrité pour le Seigneur? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans la fidélité pour Dieu? Sommes-nous prêts à perdre ou parfois à renoncer à quelques biens terrestres, quelques avantages, privilèges, positions, situations, simplement pour rester intègre devant Dieu et les hommes? Marc 8, verset 35, parole vivante, Jésus dira ceci, « Celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi,
et pour l'Évangile trouvera la vraie vie. Si un homme gagnait le monde entier au prix de sa vie, à quoi cela lui servirait-il? Que pourrait-il bien donner pour la racheter? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes infidèles et pervers de ce temps, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il apparaîtra environné de la gloire de son Père et escorté de ses saints anges. L'intégrité. L'intégrité est essentielle. Dans ce monde corrompu dans lequel nous sommes et au milieu de cette génération perverse, l'intégrité sera déterminante pour garder et se maintenir dans le salut que Jésus nous a offert gratuitement. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Entendons la voix du bon berger nous mettre en garde en nous disant « Restez intègres jusqu'à la fin, jusqu'à la mort s'il le faut, et je vous donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. » Et je terminerai avec l'église de Pergame, que je voudrais associer avec l'église de Thyatire, parce que les deux églises sont dans ce même registre des fausses doctrines. Apocalypse 2, verset 15, pour l'église de Pergame. « Tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Et à l'église de Thyatire, Apocalypse 2, verset 20, « Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs à les enseignant. Mais vous qui n'êtes pas attachés à cette fausse doctrine, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement, d'autres versions, restez-y attachés à ce que vous avez déjà reçu jusqu'à ce que je revienne. » L'état de ces deux églises, de Pergame et de Thyatire, est l'état de l'église d'aujourd'hui finalement, où dans l'église il y a parfois tout un mélange de fausses doctrines qui circulent dans les cœurs et dans les conceptions des enfants de Dieu. Entretenus, c'est vrai, par la vérité, mais la vérité s'est mélangée aussi par des mensonges, et tout ça c'est un amalgame, tout ça se côtoie, tout ça c'est ce qu'on appellera le syncrétisme, le mélange de la vérité et des mensonges. Mais regardez les avertissements de Jésus, très solennels, à l'église de Pergame. Repens-toi, parce que les fausses doctrines sont en toi. Repens-toi, sinon je vais venir te combattre avec l'épée. Et à l'église de Thyatire, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Tu as laissé faire, tu as laissé Jézabel, cette prophétesse, corrompre mes serviteurs. Tu as laissé faire ta passivité, ton laxisme. Et aujourd'hui, on en est là, dans ce syncrétisme qui a contaminé le peuple, l'Église. L'apôtre Paul écrira beaucoup de choses sur les fausses doctrines, et notamment dans ses épîtres à Timothée et à Tite. Il va les conduire et les enseigner à avoir des positions intraitable vis-à-vis des fausses doctrines, à être intransigeant vis-à-vis des faux docteurs et de ces chrétiens qui véhiculent ces fausses doctrines. Il leur dira notamment, 1 Timothée 3,15, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dans 1 Timothée 4,1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de leur flétrissure dans leur propre conscience. Dans 2 Timothée 4,3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Pourquoi tant de fausses doctrines ont pu rentrer dans les églises?
Parce que bien souvent, les chrétiens ont été mal affermis. Mal affermis, leur connaissance des Écritures était si pauvre, que le mensonge a pu se mélanger à la vérité qui était dans leur cœur. Ce mélange, ce syncrétisme qui circule dans le cœur et dans les conceptions, ça va jusqu'à façonner même une certaine façon de prier. Le mensonge, l'erreur doctrinale, tout cela façonne un comportement, le comportement du chrétien d'aujourd'hui. Et sans s'en rendre compte, malheureusement, certains chrétiens ont comme travesti la vérité ou plutôt les mensonges en vérité. Écoutez ce que Jésus déjà dira de son temps. Matthieu 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans 2 Pierre 3, 19, il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des Écritures. Dieu nous a donné l'Écriture. La Bible, la parole de Dieu, elle est comme un fondement, ce fondement immuable pour construire notre foi. Et tout ce qui va aller au-delà de l'enseignement de l'Écriture, c'est dangereux. Rien n'est à rajouter, rien n'est à retrancher. Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Il est l'auteur même de l'Écriture. C'est lui qui a soufflé la parole de Dieu. Et c'est lui qui nous conduira dans toute la compréhension et la révélation de l'Écriture. Mais sa vérité à lui, celle de Dieu, celle du Saint-Esprit, celle qui sera utile pour construire notre foi, pour qu'elle soit une foi saine, stable et solide. Tout ce que nous entendons sur le net, tout ce que l'on peut lire dans certains ouvrages, vérifiez-le à la lumière de l'Écriture. Vérifiez-le pour savoir si ce que vous lisez, ce que vous entendez, c'est dans la Bible. Quand je dis vérifier, je ne dis pas simplement « Ah oui, c'est vrai, c'est écrit, donc c'est forcément la vérité ». Non, faut aller plus loin que cela. Pour reconnaître une vérité comme étant doctrinale, selon la base même de l'Écriture, tu ne recevras la déposition que sur la base de 2 ou 3 témoins, ça c'est le Deutéronome 19, 15. Pour qu'une vérité soit doctrinale, il faut qu'elle se vérifie au moins dans 2 ou 3 livres de la Bible différents, pour que ça soit un fondement scripturaire et pas simplement une affirmation comme cela. Sinon, on peut faire dire à la Bible tout et n'importe quoi. Un même verset, vous pouvez le tordre dans tous les sens et dire une vérité et son contraire, par le même verset. Mais si nous respectons les règles de l'analogie de la foi, c'est-à-dire que d'une vérité, il faut tenir pas compte simplement d'un verset, mais de tous les versets qui en parlent, alors là, on ne peut plus faire dire à la Bible n'importe quoi. Mais la vérité doctrinale se définira à la lumière de tous les autres versets, pas simplement un verset. Sinon, on peut faire dire à la Bible n'importe quoi. Dans le livre des Actes, nous avons des chrétiens, des Béréens, qui étaient très soucieux d'examiner toutes les prédications de l'apôtre Paul à la lumière de l'Écriture. Et c'était un bon comportement de tout vérifier. Ce que vous lisez dans des ouvrages, ce que vous lisez, ce que vous entendez, des prédications sur Internet, vous savez, même si c'est des pasteurs, vérifiez, ouvrez la Bible, vérifiez ce que l'on vous dit, afin que vous ne soyez pas tout simplement comme séduits par des vérités qui sembleraient être des nouveautés. Des nouveautés bien plaisantes, des nouveautés séduisantes. Attention! Le message de Dieu n'est pas une nouveauté, il n'y a rien de nouveau. Il a été donné, il est le même. Ce sont toutes ces doctrines nouvelles qui vous présentent l'Évangile sous un regard curieux, où le centre n'est plus la mort à soi, mais la réalisation de soi. On met en avant la réussite, on met en avant le confort, on met en avant les promesses et les bénédictions de Dieu, on met en avant une vie chrétienne sur terre où tout marcherait bien. Lisez bien les évangiles et vous verrez que ce n'est pas ça le message. C'est pas ça le message. Le message de Dieu, c'est
Si tu veux vivre une foi réelle qui plaît à Dieu, alors arme-toi à l'idée d'avoir des tribulations, de l'opposition, sans cesse des épreuves, sans cesse des difficultés. Ah, c'est moins attrayant, c'est sûr, mais c'est ça l'évangile, que celui qui veut me suivre porte sa croix tous les jours et qu'il me suive. 1 Jean 4,6 nous rappellera cette vérité. Nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Quel esprit nous anime? L'esprit de la vérité ou l'esprit de l'erreur? Alors attention à tout ce que nous pouvons voir sur le net, tous ces livres, tous ces témoignages, toutes ces choses qui circulent et qui alimentent la foi de certains chrétiens, mais il n'y a plus rien de biblique, il n'y a plus rien de scripturaire, il n'y a plus rien qui vient du Saint-Esprit, mais qui vient des hommes à la place. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Entendez, oui, entendez l'avertissement du bon berger pour nous mettre en garde. Restez attachés à la parole. Restez attachés à la parole et n'y ajoutez rien. Et n'y retranchez rien. Je termine pour ce matin. Je continuerai dimanche prochain avec les églises qui nous restera à voir. Mais si nous sommes d'accord de voir en Jésus le bon berger qui dirige et veut conduire nos vies, alors sachons tendre l'oreille pour entendre sa voix. Ces brebis entendent sa voix et le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jean 10,3, elles connaissent sa voix. Peut-être que tu es une brebis qui a perdu cet amour du commencement, cet amour de Dieu que tu avais peut-être au début. Peut-être ton cœur s'est séché. Oui, peut-être que tu es une brebis qui est devenue sèche de l'intérieur. Alors, repens-toi et change ta conduite. Peut-être tu es une brebis qui est tombée dans le compromis, parce que dans ton cœur, il y a des craintes, il y a des peurs vis-à-vis de ce monde et de la pression de l'entourage. La vie est difficile, c'est vrai, et peut-être que tu es tombé dans le compromis. Écoute la voix du bon berger qui te dit tout simplement, repens-toi et sois fidèle jusqu'à la fin. Sois fidèle, quoi qu'il t'en coûtera, sois fidèle. Peut-être tu es une brebis qui t'est laissé enseigner par quantité de choses qui n'étaient plus de l'écriture, des fausses doctrines, du diable, des démons, des hommes, des choses qui t'ont plu, des choses qui ont été plaisantes à tes oreilles. Et finalement, tu t'aperçois que, en fait, ça n'a aucune source issue de l'écriture. Écoute la voix du bon berger qui dit tout simplement, repens-toi et attache-toi seulement à l'écriture. Laisse-la te diriger, elle seule. Je terminerai par cette lecture de 1 Pierre 2, 25. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, et peut-être qu'il y a pour quelques-uns, aujourd'hui, ce matin, un maintenant. Mais maintenant, vous êtes retournés, vous êtes revenus, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Parce que vous avez su entendre la voix du bon berger. Vous êtes revenus, repentance, conversion, pour suivre à nouveau le chemin de la vie éternelle. Fermons nos yeux et prions. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui rend vivante cette parole. Oui, tu es le bon berger. Oui, nous sommes des brebis. Et nous sommes si enclins à nous égarer. Alors, Seigneur, oui, que ta houlette et ton bâton, qui sont là pour nous rassurer, nous remettent sur le bon chemin, ce chemin de la vie éternelle qui nous mènera à la bergerie céleste. Oui, nous voulons entendre ta voix et nous laisser diriger. Oui, apprends-nous la docilité, apprends-nous cette soumission, apprends-nous à marcher à ton pas, apprends-nous à marcher selon ce que toi tu as décidé, apprends-nous à marcher selon tes commandements, tes avertissements, tes ordonnances. Oui, aide-nous, Seigneur, à ne pas être comme ces chevaux, ces mulets qu'il faut brider, mais être des brebis dociles qui marchent derrière le bon berger. Merci, Jésus.
Merci, parce que nous voulons nous mettre à ton école, nous voulons nous mettre à ton enseignement, nous voulons tout simplement nous laisser guider par toi. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. 4. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un Bonjour à tous, bonjour mes frères. Il y a 15 jours, je mettais à l'honneur les mamans. Aujourd'hui, c'est à votre tour. C'est la fête des pères. Un papa, combien c'est important. Combien d'enfants ont eu un père, mais pas de papa. Quelle souffrance dans leur vie d'adulte. Combien de blessures qui ont besoin d'être guéries. Cher papa, je voudrais vous dire que vous êtes le pilier dans votre foyer. Vous êtes le modèle que le petit garçon veut imiter. Vous êtes la protection dont la petite fille a besoin et qu'elle recherchera auprès d'un conjoint dans une vie future. Vous êtes le soutien de votre épouse. Au papa chrétien, je voudrais vous encourager à être des Josué qui a pu dire en son temps « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué, un chef de famille qui décide pour son foyer, un chef de famille qui prend l'initiative de servir l'Éternel en famille. Nous ne voyons pas qu'il demande l'avis de son épouse, ni sa permission, ni aux enfants d'ailleurs. Non, il décide pour le foyer, parce qu'il connaît l'Éternel et qu'il sait quel est son rôle en tant que chef de famille. Il a un choix à faire à ce moment-là, alors il prend position, il choisit de servir l'Éternel en famille. Mes frères, je sais que beaucoup d'entre vous avez une activité professionnelle, certains de vous même travaillez le dimanche, c'est pas simple, mais je vous encourage vivement à être des Josué. Décidez de prendre du temps en famille, papa, maman, enfants, ensemble, pour chanter des cantiques, ensemble, pour lire la parole, ensemble, pour donner des explications aux enfants, parce que les enfants posent des questions, ils aiment les histoires bibliques et ils posent des questions, ils veulent en savoir plus. Le faire ensemble, pour prier ensemble aussi. Les enfants aiment prier. Pourquoi pas pour apprendre un verset biblique. Les enfants retiennent très vite, très facilement. Peu importe le temps que vous y consacrerez, quelques minutes suffiront.
Alors pour certains, le culte familial, ce sera tous les jours. Pour d'autres, ce sera 2 fois par semaine. Peu importe, c'est pas ça l'important. Ce sont des temps de qualité. Ce n'est pas du temps perdu. Bien au contraire. C'est un investissement en termes de temps, bien sûr. Mais je crois vraiment que vous en percevrez les intérêts dans un futur proche. Le pasteur Édouard Kowalski a écrit dans le livre « J'instruis mon enfant ». Alors ce livre, je vous le conseille vraiment pour faire un culte en famille. « J'instruis mon enfant ». Donc le pasteur Kowalski disait l'éducation chrétienne de l'enfant commence dès sa naissance. Pas à 4 ans, 5 ans, 6 ans, non, dès sa naissance. Ce sont les parents qui l'enseignent, dès sa naissance. Il dira un peu plus loin, l'enfant est comme une bande magnétique vierge. Même s'il ne comprend pas, très tôt, il enregistre tout et la parole de Dieu qu'il recevra dans son plus jeune âge sera enregistrée dans son cœur. Et plus tard, l'Esprit Saint pourra lui rappeler ce qu'il aura reçu. Mais pour qu'il ait reçu, il faut déjà lui enseigner. Voilà, et ça c'est à la maison que ça se fait. Il dira un peu plus loin aussi, faire un culte avec son enfant doit être un moment privilégié. Prier, chanter à la gloire de Dieu, aller à l'église doit être une fête pour l'enfant, comme d'ailleurs pour tout enfant de Dieu. Si les parents font de l'Éternel leur délice, ils transmettront ce bonheur à leur enfant. Et j'aime beaucoup cette phrase, aller à l'église doit être une fête pour l'enfant. Que ce soit le dimanche, que ce soit le mardi soir, que ce soit le vendredi soir, ça doit être une fête pour l'enfant. Mais ça, c'est nous, parents, qui leur transmettons. Une fête, c'est la fête d'aller à l'église. Et c'est ça, j'ai envie de voir chez tous les enfants de l'église de Castres, c'est la fête d'aller à l'église. Souvent, c'est la maman qui remplit ce rôle d'enseigner la parole aux enfants. C'est vrai, et c'est bien. Mais c'est tellement important lorsque la famille est réunie au complet. Papa, maman, enfant. Pourquoi? Parce que je crois vraiment, j'en suis convaincue, que lorsqu'ils seront devenus adultes, et lorsqu'ils auront donné leur cœur à Jésus, bien sûr, les enfants garderont ce modèle en mémoire. Et ils le reproduiront avec leurs propres enfants. Mes frères, vous qui êtes les piliers du foyer, je souhaite vraiment que vous puissiez dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Que vous puissiez dire « Moi, chef de famille, ma femme et mes enfants, nous servirons l'Éternel ». Que vous puissiez entraîner votre famille à servir l'Éternel. Alors, à tous les Josué que vous êtes, je vous souhaite une très très belle fête des Pères. Soyez bénis et à très vite.